Vous êtes-vous déjà senti invisible? Avez-vous travaillé sans relâche, fait du bien sans rien attendre en retour, pris les bonnes décisions même lorsque personne ne vous regardait, et pourtant, vous avez l'impression que personne ne le remarque? Vous vous levez tôt, vous vous efforcez, vous sacrifiez vos propres désirs, vous vous souciez de ceux qui ne vous remercient même pas, et à la fin de la journée, vous vous sentez complètement seul dans ce parcours. Peut-être êtes-vous cette mère qui travaille toute la journée, rentre épuisée à la maison et doit encore s'occuper des enfants, de la maison et de responsabilités incessantes. Ou peut-être êtes-vous ce professionnel qui se consacre à l'excellence au travail, mais voit d'autres personnes, moins engagées, recevoir le crédit et les promotions. Peut-être êtes-vous cette personne toujours disponible pour aider, prier, donner un coup de main, mais quand vous avez besoin de quelqu'un, vous ne trouvez personne autour de vous. Le sentiment d'invisibilité est l'une des douleurs les plus profondes qu'un être humain puisse ressentir. C'est différent d'être rejeté, car dans le rejet, au moins, on reconnaît son existence. L'invisibilité est pire. C'est comme si tu n'existais pas, comme si tes efforts n'avaient aucune importance. Et si je vous disais qu'il existe quelqu'un qui voit chaque larme que vous versez en silence, chaque acte de bonté que vous accomplissez hors caméra, chaque combat que vous menez sans témoin? Et si je vous montrais que vos efforts invisibles ne sont pas vains, qu'il existe un Dieu qui non seulement vous voit, mais qui apprécie profondément chaque pas de fidélité que vous faites, même lorsque personne d'autre ne vous regarde? Aujourd'hui, vous découvrirez une vérité transformatrice qui peut transformer radicalement votre vision de la vie, de vos défis et même de votre valeur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin en ce moment. Nous vivons dans une culture obsédée par la visibilité. Les réseaux sociaux nous ont conditionnés à croire que seul ce qui est vu, aimé, partagé et commenté est réel. Chacun documente chaque instant de sa vie en quête d'une validation extérieure. Mais la vérité la plus douloureuse est que la plupart de nos efforts véritables, de notre travail sincère, de notre véritable personnalité, se construisent loin des projecteurs. Ils se construisent dans l'intimité de nos foyers, dans nos prières matinales, dans les choix que nous faisons hors de notre vue, dans les tentations que nous surmontons en secret, dans les paroles dures que nous avalons pour préserver notre paix, dans le pardon que nous offrons sans que personne n'en connaisse le prix. Ce sont ces moments qui définissent véritablement qui nous sommes, mais ce sont précisément ceux que personne ne voit, ne reconnaît, n'applaudit. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous fait le bon choix en sachant pertinemment que vous n'en obtiendriez aucun mérite? Combien de fois avez-vous aidé quelqu'un anonymement, sans attendre de reconnaissance? Combien de fois avez-vous conservé votre intégrité dans des situations où il aurait été bien plus facile et avantageux de compromettre vos valeurs? Combien de fois avez-vous prié pour des personnes qui ignoraient votre existence? Combien de fois avez-vous travaillé avec excellence, même lorsque votre supérieur ne regardait pas? Combien de fois avez-vous été fidèle dans les petits détails, dans le secret? Ces moments sont les piliers de notre vie spirituelle, mais nous nous sentons souvent découragés car personne ne semble les apprécier. La société moderne a créé un système de valeurs complètement déformé, où ce qui compte n'est pas qui vous êtes, mais combien de personnes vous connaissent. Peu importe votre ardeur au travail, mais l'intensité avec laquelle vous le paraissez. Peu importe votre personnalité, mais votre image. Peu importe votre contenu, mais vos performances sur les réseaux sociaux. Et cela crée toute une génération qui vit épuisée, essayant de maintenir une façade, une image, un personnage qui ne correspond pas à la réalité. À l'inverse, ceux qui vivent avec intégrité, qui font le bien sans fanfare, qui travaillent avec excellence sans rechercher la lumière, se sentent souvent invisibles, sous-estimés, oubliés. Mais je voudrais vous poser une question profonde qui pourrait changer votre perspective aujourd'hui. Et si l'invisibilité aux yeux des humains était précisément là où Dieu agit le plus? Et si les moments où vous vous sentez le plus oublié étaient précisément ceux où Dieu vous porte le plus d'attention? Et si vos efforts invisibles valaient plus dans le royaume de Dieu que toutes les réalisations visibles que vous pourriez jamais accomplir? La Bible regorge d'histoires de personnes que Dieu a vues précisément au moment où elles semblaient les plus invisibles aux yeux des humains. Ces récits ne sont pas de simples récits historiques. Ce sont des messages d'espoir pour vous et moi aujourd'hui. Ils sont la preuve concrète
que Dieu n'agit pas selon les critères humains de visibilité et de reconnaissance. Il a un système de valeurs complètement différent, où le secret prime sur le public, où la fidélité secrète prime sur les accomplissements sous les projecteurs. Commençons par l'histoire d'Agar, une femme totalement invisible dans la société de son époque. Esclave égyptienne, elle était la propriété de Sarah, l'épouse d'Abraham. Agar n'avait aucun droit, aucune voix, aucun choix. Sarah, incapable de concevoir, se servit d'Agar comme d'un instrument pour enfanter avec son mari, une pratique culturelle acceptée à l'époque, mais qui méprisait les sentiments et la dignité d'Agar. Lorsqu'Agar tomba enceinte, la situation devint tendue et elle commença à mépriser Sarah, ce qui entraîna de graves abus. Enceinte, maltraitée et sans personne pour la défendre, Agar s'enfuit dans le désert. Là, seule, abandonnée et sans espoir, elle devait se sentir comme la personne la plus invisible au monde. Mais c'est précisément dans cet instant d'invisibilité absolue que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La Bible raconte dans Genèse 16 que l'ange du Seigneur l'a trouvée près d'une source d'eau dans le désert. Dieu ne s'est pas contenté de la voir, il l'a cherchée. Il lui a parlé, l'a réconfortée, lui a fait des promesses concernant son fils et son avenir. La réaction d'Agar est profondément révélatrice. Elle a appelé le Seigneur qui lui avait parlé « El Roi », ce qui signifie « le Dieu qui me voit ». C'est le premier nom qu'un être humain a donné à Dieu dans la Bible. Ce n'était pas le Dieu tout-puissant, ce n'était pas le Dieu créateur, c'était le Dieu qui me voit. Pour une femme qui avait été traitée comme invisible toute sa vie, être vue par Dieu a été l'expérience la plus transformatrice qu'elle ait pu vivre. Considérez la profondeur de cette révélation. Agar, une esclave anonyme, sans voix dans la société, a rencontré Dieu personnellement et a été la première personne de l'histoire à lui donner un nom. Elle n'était pas invisible pour Dieu. Ses larmes comptaient. Sa douleur avait de la valeur. Son avenir avait un sens. Et le plus incroyable, c'est que Dieu ne l'a pas attendue dans un temple, entourée de gens, dans une situation idéale. Il l'a trouvée dans le désert, dans un lieu d'abandon, à un moment de désespoir. Si vous êtes aujourd'hui dans un désert émotionnel, si vous vous sentez abandonné, oublié, invisible, sachez que c'est précisément le genre d'endroit où Dieu se révèle comme El Roi, le Dieu qui vous voit. Une autre histoire poignante est celle d'Anne, que l'on retrouve dans le premier livre de Samuel. Anne était une femme stérile dans une culture où la fertilité était synonyme de valeur et de bénédiction divine. Elle était mariée à Elkana, un homme qui avait également une autre femme nommée Pénina. Pénina avait des enfants et humiliait constamment Anne à cause de sa stérilité. Imaginez la douleur d'Anne. Non seulement elle était frustrée de ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais elle était aussi ridiculisée et méprisée quotidiennement dans son propre foyer. La Bible dit qu'elle pleurait et refusait de manger, vivant dans une profonde angoisse. Un jour, Anne se rendit au temple de Silo et épancha son âme devant Dieu. Elle pria si intensément, avec une telle douleur, que des larmes coulèrent sur ses lèvres, tandis qu'une prière silencieuse s'engageait. Le prêtre Élie, observant de loin, la crut ivre et la réprimanda. Même le chef religieux ne parvint pas à saisir ce qui se passait réellement dans le cœur de la femme. Il ne voyait que l'apparence et la jugeait mal. Anne dut expliquer qu'elle n'était pas ivre, mais qu'elle épanchait son âme devant le Seigneur à cause de son immense angoisse et de son chagrin. Une fois de plus, elle était invisible et incomprise de son entourage. Mais Dieu vit Anne. Il entendit sa prière silencieuse. Il apprécia chacune de ses larmes. Et plus encore, il exauça sa prière d'une manière qui changea non seulement sa vie, mais toute l'histoire d'Israël. Anne conçut et donna naissance à Samuel, qui allait devenir l'un des plus grands prophètes et chefs spirituels de l'histoire du peuple de Dieu. À la naissance de Samuel, Anne accomplit son vœu et le donna au Seigneur. Elle prononça alors l'une des prières les plus belles et les plus prophétiques de la Bible, rapportée dans le premier livre de Samuel, chapitre 2. Dans cette prière, Anne exprime des vérités profondes sur le caractère de Dieu, sur la façon dont il exalte les humbles et humilie les orgueilleux, sur la façon dont il voit ce que les hommes ne voient pas. L'histoire d'Anne nous enseigne quelque chose de fondamental. Dieu non seulement perçoit notre douleur cachée, mais il la transforme en un but. Les larmes que vous versez en secret ne sont pas vaines. Les prières que vous dites aux petites heures du matin, quand personne n'est réveillé, ne tombent pas dans l'oubli. Les moments où vous vous sentez le plus seul sont souvent ceux
où Dieu agit le plus profondément dans votre vie, préparant quelque chose qui dépasse de loin vos rêves les plus fous. Considérons maintenant David, le grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Mais avant d'être roi, avant d'avoir des armées et des palais, avant d'être reconnu et acclamé, David était berger. Il était le plus jeune fils d'Isaïe, si insignifiant aux yeux de son père que lorsque le prophète Samuel se rendit chez lui pour chercher le prochain roi d'Israël, Isaïe ne prit même pas la peine de convoquer David. Il présenta tous ses autres fils au prophète, mais laissa David dans les champs à garder les moutons. David était littéralement invisible, même pour sa propre famille. Mais Dieu vit David. Tandis que David était seul dans les champs, gardant les moutons, affrontant les lions et les ours pour protéger le troupeau, adorant Dieu avec sa harpe sous le ciel étoilé, Dieu l'observait à chaque instant. Il vit son courage, sa fidélité, son cœur qui battait avec passion pour lui. Lorsque Samuel rejeta tous les fils présentés par Jessé et demanda s'il y en avait d'autres, Jessé, presque par surprise, mentionna qu'il avait un autre fils, le plus jeune, qui gardait les moutons. Et c'est ce fils invisible, ce jeune homme oublié dans les champs, que Dieu choisit pour être roi. L'histoire de David nous révèle un point crucial sur l'œuvre de Dieu. Tandis que les hommes s'intéressent à l'apparence, au statut social et à la reconnaissance, Dieu, lui, regarde au cœur. 1 Samuel 16:7 est clair à ce sujet. Le Seigneur a dit à Samuel de ne considérer ni l'apparence ni la taille, car il avait rejeté les frères de David. Le Seigneur ne voit pas comme l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Cela signifie que tout le temps que vous passez à être fidèle lorsque personne ne vous regarde, tout le caractère que vous développez loin des projecteurs, toute l'intimité que vous cultivez avec Dieu en secret, tout cela est perçu et valorisé par Dieu d'une manière qui dépasse de loin la perception humaine. Si ce message vous intéresse et vous touche, n'hésitez pas à aimer pour que davantage de personnes puissent le recevoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Nous y partageons régulièrement des enseignements bibliques profonds qui renforceront votre foi et transformeront votre vie. Passons à une autre histoire qui illustre de manière poignante comment Dieu voit ses enfants dans leurs moments les plus sombres. Pierre, le disciple de Jésus, celui qui avait affirmé avec tant d'assurance qu'il ne renierait jamais son maître, a fini par le faire. La nuit de l'arrestation de Jésus, Pierre l'a renié à 3 reprises, non seulement en le reniant, mais en le maudissant et en le jurant, affirmant qu'il ne le connaissait même pas. Le moment le plus bouleversant de cette histoire est celui où, selon la Bible, Jésus se tourna vers Pierre et le regarda droit dans les yeux. Dans ce regard, Pierre vit tout, son échec, sa faiblesse, sa lâcheté, et il partit en pleurant amèrement. Imaginez la douleur de Pierre. Il avait failli au moment le plus critique. Il avait promis fidélité et l'avait trahi. Tandis que Jésus était injustement jugé, seul face à la croix, Pierre se tenait dehors, niant même le connaître. Après la crucifixion, Pierre a dû se sentir non seulement dévasté, mais aussi invisible et rejeté. Comment revenir? Comment regarder à nouveau Jésus? Comment faire partie du groupe des disciples après un échec aussi monumental? Mais Jésus vit Pierre. Après sa résurrection, lorsque les femmes se rendirent au tombeau et rencontrèrent l'ange, le message qu'il leur transmit mentionna spécifiquement Pierre. Dans Marc 16:7, il leur dit d'aller dire aux disciples et à Pierre que Jésus les précédait en Galilée. Et à Pierre. Ces 2 mots sont profondément significatifs. Jésus ne voulait pas que Pierre se sente exclu ou invisible. Il voulait que Pierre sache qu'il était toujours vu, toujours aimé, qu'il avait toujours une place et un but. Puis vint ce moment de restauration au bord de la mer de Galilée, rapporté dans Jean 21, où Jésus posa à Pierre la même question à 3 reprises. M'aimes-tu? Une question pour chaque refus, une occasion d'affirmer son amour là où il l'avait renié. Et Jésus non seulement rétablit Pierre, mais lui confia à nouveau la mission de paître ses brebis. L'homme qui avait renié Jésus devint un pilier de l'Église primitive, un prédicateur courageux qui conduisit des milliers de personnes au Christ, un leader qui allait finalement donner sa vie pour l'Évangile. L'histoire de Pierre nous enseigne que nos pires moments d'échec ne nous rendent pas invisibles aux yeux de Dieu. Au contraire, c'est souvent dans nos moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons indignes et rejetés, que Dieu se rapproche de nous et nous offre une restauration et un objectif renouvelé. Il ne détourne pas son regard de vous lorsque vous échouez.
Il ne vous abandonne pas lorsque vous trébuchez. Il vous voit avec compassion, avec un amour rédempteur, avec un plan de restauration qui dépasse votre entendement. Et que dire de la parabole du Fils prodigue? Ce récit raconté par Jésus dans Luc 15 est l'une des illustrations les plus puissantes de la façon dont Dieu considère ses enfants. Le cadet demanda son héritage à l'avance, ce qui, culturellement, équivalait à souhaiter la mort de son père, et partit pour un pays lointain où il dilapida tout en menant une vie dissolue. Lorsque l'argent vint à manquer et qu'une grave famine frappa la région, il se trouva si désespéré qu'il accepta un travail de nourrisseur de porcs, une tâche profondément humiliante pour un juif. Il avait tellement faim qu'il désirait ardemment manger la nourriture des porcs. À cet instant, au plus bas de sa vie, couvert de boue et de honte, il dut se sentir complètement invisible, oublié, perdu. Mais la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le fils décida de rentrer chez lui, non pas comme un fils, mais dans l'espoir d'être accepté seulement comme un serviteur, le père le vit de loin. De loin. Cela signifie que le père observait, attendait, désirait ardemment le retour de son fils. Pendant tout ce temps où le fils était dans ce pays lointain, en rébellion, le père ne l'avait pas oublié. Chaque jour, il regardait l'horizon, espérant apercevoir la silhouette de son fils revenir. Et lorsqu'il le vit enfin, il n'attendit pas que son fils vienne à lui. La Bible raconte que le père, rempli de compassion, courut à sa rencontre, le serra dans ses bras et l'embrassa. Considérez la profondeur de cette image. Un père âgé, figure de dignité et d'autorité, courant dans les rues du village. Dans la culture orientale, les hommes d'âge et de rang ne couraient pas, c'était considéré comme indigne. Mais l'amour du père était si grand qu'il ne se souciait pas de sa propre dignité. Il courut embrasser le fils qui avait tout gaspillé, le fils sale et puant comme une porcherie. Et avant même que le fils ait pu terminer son discours de repentance, le père ordonna qu'on lui prépare les plus beaux vêtements, une bague, des sandales et un festin. Le fils invisible, le fils perdu, le fils devenu rien, fut vu, restauré et célébré. Cette parabole n'est pas seulement une belle histoire, c'est une révélation du cœur de Dieu le Père. Peu importe où vous êtes allé, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, peu importe à quel point vous vous considérez indigne, Dieu vous voit. Il vous attend, et lorsque vous ferez le premier pas vers lui, il courra vous embrasser. Vous n'êtes pas invisible à ses yeux. Vous ne l'avez jamais été. Même dans la pire situation possible, dans les moments les plus sombres, faisant les pires choix, Dieu ne vous a jamais quitté du regard. Ces récits bibliques ne sont pas de simples récits du passé. Ce sont des principes éternels sur le caractère de Dieu. Ils nous montrent qu'être vu par Dieu n'est ni symbolique ni métaphorique. Ce n'est pas une belle expression que l'on utilise pour réconforter les autres. C'est une vérité spirituelle concrète et transformatrice. Quand la Bible dit que Dieu vous voit, cela signifie qu'il est activement présent dans votre vie, observant chaque détail, chaque larme, chaque combat, chaque épreuve. Le psalmiste David, qui connaissait profondément cette réalité d'être vu par Dieu, a écrit dans le psaume 139 des paroles qui expriment magistralement cette vérité. Il dit « Seigneur, tu me scrutes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Tu discernes mes pensées de loin. Tu sondes mon chemin et mon coucher, et tu connais toutes mes voies. Avant qu'une parole soit sur ma langue, toi, Seigneur, tu la connais parfaitement. Tu m'entoures derrière et devant, et tu poses ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est sublime, je ne peux l'atteindre. Où puis-je aller loin de ton esprit? Où puis-je fuir loin de ta présence? Ces paroles révèlent une vérité profonde. Il n'y a pas un instant dans votre vie où Dieu ne vous observe. Il n'y a pas une pensée qu'il ne connaisse. Il n'y a pas une larme qu'il ne voit. Il n'y a pas d'effort qu'il n'apprécie. Son attention sur vous est constante, attentive et aimante. Cela ne devrait pas vous effrayer, mais être profondément réconfortant. Dans les moments où vous vous sentez le plus seul, Dieu est là. Dans les moments où vous luttez contre des tentations dont personne ne soupçonne l'existence, Dieu observe votre combat et vous donne de la force. Dans les moments où vous faites le bien sans que personne ne le remarque, Dieu enregistre chacun de vos actes au ciel. Jésus a clairement enseigné ce principe dans le Sermon sur la montagne. Il dit dans Matthieu 6, « Quand tu donnes aux nécessiteux, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret.
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, ne le montre pas aux autres, mais à ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Remarquez le schéma dans ces instructions de Jésus. Il mentionne 3 fois le Père qui voit dans le secret. L'accent est mis ici délibérément. Jésus nous enseigne que le royaume de Dieu fonctionne selon un système de valeurs inversé par rapport au monde. Le monde valorise ce qui est vu publiquement. Dieu valorise ce qui est fait en secret. Le monde applaudit la performance. Dieu récompense la sincérité cachée. Le monde célèbre la célébrité. Dieu bénit la fidélité anonyme. Cela ne signifie pas que tout ce que nous faisons doit rester secret ou qu'il est mal de faire le bien en public. Jésus lui-même a dit que nous devrions être la lumière du monde et que notre lumière devrait briller devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père céleste. Il ne s'agit pas de tout cacher, mais plutôt de veiller à ce que notre motivation ne soit pas la reconnaissance humaine. Lorsque nous agissons pour être vus et applaudis, nous avons déjà reçu notre pleine récompense. Mais lorsque nous agissons par amour pour Dieu, pour sa gloire, sans rechercher l'attention humaine, nous amassons des trésors au ciel, où les mythes et la rouille ne peuvent détruire. La compassion de Dieu se révèle non seulement par de grands miracles spectaculaires, mais aussi souvent par de petites attentions, des détails subtils, des gestes simples qui passent souvent inaperçus. Pensez à la façon dont Dieu a pris soin d'Élie lorsqu'il fuyait Jézabel, épuisé et souhaitant mourir. Dieu n'a pas envoyé une armée d'anges avec des trompettes et des fanfares. Il a envoyé un ange qui a apporté du pain et de l'eau. Quelque chose de simple, mais exactement ce dont Élie avait besoin à ce moment-là. La grâce de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est un mot d'encouragement au bon moment, une étreinte de quelqu'un au moment où l'on en a le plus besoin, une porte qui se ferme parce que Dieu nous protège de quelque chose que l'on ne voit pas, une paix inexplicable au milieu du chaos. Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé d'accidents dont vous ignoriez l'existence? Combien de fois a-t-il fermé des portes que vous vouliez désespérément ouvrir, mais dont vous avez réalisé, des années plus tard, qu'il s'agissait en réalité d'une protection? Combien de fois a-t-il placé les bonnes personnes sur votre chemin, au moment même où vous en aviez besoin? Combien de fois a-t-il pourvu à vos besoins par des moyens qui semblaient fortuits, mais qui relevaient en réalité de la providence divine? Dieu œuvre constamment en coulisses dans votre vie, accomplissant des choses dont vous ne vous rendez compte qu'avec le recul. Une belle histoire dans le livre de Ruth illustre cette vérité. Ruth, une veuve moabite, décida de rester chez sa belle-mère, Naomi, après la mort de son mari. Ils retournèrent à Bethléem dans une pauvreté absolue. Ruth alla glaner dans les champs, ramassant les restes de blé que les moissonneurs avaient laissés tomber. Le travail le plus humble et le plus invisible qui soit. La Bible dit dans Ruth 23 qu'elle glana par hasard dans le champ de Boaz. Par hasard. Mais le hasard n'existe pas dans les plans de Dieu. Cette rencontre apparemment fortuite était une providence divine. Boaz vit Ruth, une étrangère, pauvre et veuve, accomplir le travail le plus invisible qui soit. Et Dieu toucha son cœur pour la bénir, la protéger et finalement l'épouser. Ruth non seulement sortit de la pauvreté et de l'invisibilité, mais elle devint l'arrière-grand-mère du roi David et descendit de Jésus-Christ. Ce qui semblait être une femme invisible glanant dans un champ était en réalité un élément clé du plan rédempteur de Dieu pour toute l'humanité. Vous n'imaginez pas l'importance de votre rôle dans ce plan suprême. L'œuvre que vous croyez invisible ouvre peut-être la voie à quelque chose d'extraordinaire. La fidélité que personne ne voit aujourd'hui sera justifiée en son temps. Ceci nous amène à une autre vérité fondamentale. Attendre sous l'œil vigilant de Dieu n'est pas du temps perdu. Notre culture redoute l'attente. Nous voulons des résultats immédiats, des réalisations rapides, une reconnaissance immédiate. Mais certains des plus grands serviteurs de Dieu ont passé de longues périodes d'anonymat et de préparation avant d'atteindre leur objectif premier. Joseph a passé des années comme esclave, puis comme prisonnier, avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert à garder les moutons avant de conduire l'Exode. David a été oint roi dans sa jeunesse, mais a passé des années à fuir Saül avant de finalement accéder au trône. Paul a passé 3 ans en Arabie après sa conversion, avant de commencer son ministère public.
Ces périodes n'étaient pas du temps perdu. Elles étaient des périodes de préparation, de formation du caractère et de dépendance croissante envers Dieu. Joseph apprit l'intendance, l'humilité et la dépendance envers Dieu durant ces années d'épreuve, une préparation essentielle pour gouverner l'Égypte et sauver les nations de la famine. Moïse apprit la patience et la douceur dans le désert, des qualités qui lui manquaient en tant que prince d'Égypte, mais qui furent essentielles pour diriger un peuple rebelle pendant 40 ans. David apprit à faire confiance à Dieu et à attendre son heure en fuyant Saül. Des leçons qui firent de lui un roi selon le cœur de Dieu plutôt qu'un simple dirigeant égocentrique. Si vous traversez une période d'attente aujourd'hui, si vous avez l'impression de stagner, que rien ne se passe, que vos talents sont gaspillés, je veux vous encourager. Dieu vous observe et agit en vous. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. L'anonymat n'est pas un rejet, c'est une formation. Le désert n'est pas un abandon, c'est une école. Dieu utilise ces périodes pour façonner votre caractère, fortifier votre foi, purifier vos motivations et vous préparer à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. L'histoire d'Esther est particulièrement pertinente ici. Esther était une jeune juive orpheline qui fut accueillie dans le harem du roi Assuérus. Pendant une année entière, elle subit des soins de beauté, une préparation qui devait lui paraître interminable et sans but précis. Mais Dieu la préparait pour un moment précis de l'histoire où elle devrait utiliser sa position pour sauver le peuple juif tout entier d'un génocide planifié. Lorsque Mardochée, son cousin, la mit au défi de se présenter devant le roi pour intercéder en faveur du peuple, il prononça ces paroles célèbres. « Qui sait si tu n'as pas été intronisée reine pour un temps comme celui-ci » Toute la période de préparation d'Esther, tout le temps qu'elle a passé à se former et à se préparer, tout a convergé vers ce moment crucial. Et elle devait être prête. Elle devait avoir la sagesse, le courage, la foi et le caractère nécessaires pour ce moment. De même, Dieu vous prépare au moment précis qu'il a prévu pour vous. Vous ne savez pas quand ces moments viendront. Mais lorsqu'ils viendront, vous serez prêts, car Dieu a utilisé chaque instant d'attente, chaque expérience d'invisibilité, chaque période d'obscurité pour vous préparer. Je voudrais maintenant aborder un sujet profond et transformateur. La vision de Dieu apporte identité, but et dignité. Le monde vous définit par vos échecs, vos limites, vos étiquettes sociales, votre apparence, votre compte en banque, votre statut. Mais Dieu vous définit par ce qu'il a implanté en vous, par le but qu'il a créé pour vous, par la valeur intrinsèque que vous avez en tant que sa création et son enfant. Considérez Gédéon. Lorsque l'ange du Seigneur lui apparut, Gédéon battait du blé au pressoir pour le cacher aux Madianites. Il était effrayé, caché, travaillant clandestinement. Et comment l'ange le salue-t-il? « Le Seigneur est avec toi, homme vaillant et courageux. » Gédéon a dû regarder autour de lui, pensant que l'ange parlait à quelqu'un d'autre. Vaillant? Il se cachait dans la peur. Vaillant? Il était le membre le plus faible de la famille, la plus pauvre de Manassé. Mais Dieu ne voyait pas Gédéon comme il se voyait lui-même. Dieu voyait ce qu'il avait semé en lui, un potentiel qui n'attendait qu'à être libéré. Et Gédéon, cet homme craintif caché au pressoir, devint un grand chef qui libéra Israël de l'oppression madianite avec seulement 300 hommes. Dieu n'est pas limité par votre image négative de vous-même. Il n'est pas limité par les étiquettes que la société vous colle. Il voit au-delà de vos défauts et de vos limites. Il voit le but originel qu'il a prévu pour votre vie. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas seulement qui vous êtes aujourd'hui. Il voit qui vous devenez, qui il vous a appelé à être. Et cette vision que Dieu a de vous est la vérité véritable, votre véritable identité, votre destinée qui attend d'être révélée. Marie-Madeleine en est un autre exemple frappant. C'était une femme dont Jésus avait chassé 7 démons. Dans la société de son époque, elle était fortement stigmatisée. Les femmes de son milieu étaient marginalisées, méprisées, considérées comme impures et indignes. Mais Jésus la voyait d'une toute autre manière. Il voyait une femme qui serait fidèle jusqu'au bout, qui se tiendrait au pied de la croix, alors que de nombreux disciples masculins s'étaient enfuis, qui serait le premier témoin de la résurrection et la première évangéliste envoyée par Jésus pour annoncer sa résurrection. Le monde voyait Marie-Madeleine à travers le prisme des préjugés et du jugement. Jésus la voyait à travers le prisme de la rédemption et de la finalité. Son passé ne définissait pas son avenir. Ses erreurs n'annulaient pas sa vocation. Et, plus extraordinaire encore,
Jésus lui confia à elle une femme à une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins fiables, la première proclamation de la résurrection. Dieu a une façon particulière d'inverser les attentes humaines et d'honorer ceux que le monde méprise. Si vous avez honte de votre passé, si vous sentez que vos échecs vous disqualifient, si vous vous croyez indigne de l'aide de Dieu, tournez-vous vers Marie-Madeleine. Votre passé ne détermine pas votre avenir dans le royaume de Dieu. Votre histoire ne doit pas vous emprisonner. Dieu vous voit non seulement tel que vous étiez ou tel que vous êtes, mais tel qu'il vous a créé. Et lorsque vous lui permettez de redéfinir votre identité, lorsque vous commencez à vous voir à travers ses yeux, tout change. La présence de Dieu se manifeste aussi puissamment dans les tempêtes les plus intenses de la vie. Le livre de Daniel raconte une histoire remarquable concernant 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui furent jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils refusèrent de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Ils choisirent d'affronter la mort plutôt que de compromettre leur foi. Le roi ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus fort que la normale. La chaleur était si intense que les soldats qui les y jetèrent périrent simplement à cause de la proximité des flammes. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit à l'intérieur de cette fournaise. Le roi, regardant le feu, fut stupéfait et demanda à ses conseillers si ce n'étaient pas 3 hommes qui avaient été ligotés et jetés dans le feu. Lorsqu'ils le confirmèrent, le roi dit quelque chose d'étonnant rapporté dans Daniel 3,25. « Je vois 4 hommes libres, marchant au milieu du feu, indemnes, et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Que cette image pénètre profondément votre cœur. » Dieu n'a pas épargné ces jeunes gens de la fournaise. Il y est entré avec eux. Il ne les a pas épargnés du feu, mais les y a préservés. Et plus encore, il s'est manifesté avec une telle puissance que même un roi païen a reconnu la présence divine. Les 3 jeunes hommes sont sortis du feu sans odeur de fumée, sans un seul cheveu brûlé, sans aucune blessure. Le roi a alors promulgué un décret honorant leur Dieu, et ils ont été promus dans la province de Babylone. Cette histoire est porteuse d'un message profond pour vous aujourd'hui. Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment. Peut-être s'agit-il d'une maladie dévastatrice, d'une perte irréparable, d'une trahison douloureuse, d'une crise financière écrasante, d'un problème familial qui semble insoluble. Et vous vous demandez où est Dieu? Pourquoi ne vous a-t-il pas délivré de cette situation? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté cette tempête? En vérité, Dieu nous permet parfois d'entrer dans des fournaises, non pas par manque d'amour, mais précisément parce qu'il nous aime et a des desseins qui dépassent notre entendement immédiat. Et la promesse n'est pas que nous ne traverserons jamais le feu, mais que lorsque nous le traverserons, il sera avec nous. Ésaïe 43:2 dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te consumeront pas. » Dieu ne vous quitte pas des yeux dans la tempête. Au contraire, c'est dans la tempête que sa présence devient encore plus évidente et puissante. C'est dans la vallée la plus sombre que vous découvrez qu'il est vraiment un Dieu proche. C'est dans la fournaise la plus ardente que vous expérimentez qu'il est un Dieu qui entre dans le feu avec ses enfants. Sa fidélité ne dépend pas de circonstances favorables. Il est fidèle précisément quand tout semble s'écrouler. Considérez aussi l'histoire de Job, un homme qui a tout perdu, ses enfants, sa fortune, sa santé, et même le soutien de sa femme, qui lui a conseillé de maudire Dieu et de mourir. Job était au plus bas. Ses amis étaient censés être venus le réconforter, mais ils ont fini par l'accuser de péché caché, affirmant que sa souffrance était une punition divine. Job se sentait abandonné par Dieu. Il s'interrogeait, luttait et exprimait son angoisse avec une franchise brutale. Mais finalement, Dieu s'est révélé à Job avec puissance et a tout restauré en 2 temps. Le livre de Job nous enseigne qu'il est possible d'être juste et de souffrir malgré tout. Toute souffrance n'est pas le résultat d'un péché personnel. Parfois, des combats spirituels se déroulent en coulisses, que nous ne comprenons pas. Mais ce qui demeure constant, c'est que Dieu veille. Il n'était pas indifférent aux souffrances de Job. Il avait un plan plus grand qui s'est finalement révélé. Et Job, au terme de son voyage, a pu dire « Autrefois, je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Parfois, Dieu permet que des fournaises s'installent dans nos vies, non pas pour nous détruire, mais pour nous amener à un niveau plus profond de connaissance et d'intimité avec lui. Il est facile
de louer Dieu quand tout va bien. Mais quand on peut l'adorer dans la fournaise, quand on garde la foi même quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand on lui fait confiance même lorsqu'il semble silencieux, on développe une foi mature et profonde qui ne peut être ébranlée par les circonstances. La vision divine révèle et valorise aussi notre véritable valeur d'une manière que la société ne pourrait jamais faire. Jésus avait un don extraordinaire pour voir les personnes invisibles aux yeux des autres et leur attribuer dignité et valeur. Alors qu'il traversait Jéricho, une foule immense l'entourait. Tous voulèrent le voir, le toucher et entendre ses enseignements. Parmi cette foule se trouvait Zachée, un riche collecteur d'impôts, mais profondément méprisé par la société. De petite taille, il ne pouvait voir Jésus à cause de la foule. Il grimpa donc à un arbre, se sentant probablement ridicule mais désespéré de l'apercevoir. Et puis, quelque chose que Zachée n'avait jamais prévu se produisit. Jésus s'arrêta sous cet arbre, leva les yeux, vit Zachée, l'appela par son nom et lui dit qu'il devait rester chez lui ce jour-là. Imaginez la surprise de Zachée. Parmi toutes les personnalités présentes dans la foule, des personnes respectables qui auraient accueilli Jésus, il choisit la maison d'un pécheur notoire. Jésus ne se contenta pas de le voir, il le rechercha. Il ne se contenta pas de le reconnaître, il l'honora de sa présence. La foule murmura, bien sûr. Comme toujours, lorsque Dieu honore ceux que la société méprise. Ils reprochèrent à Jésus de rester auprès d'un pécheur, mais Jésus ne se souciait pas de l'opinion de la foule. Il se concentrait sur Zachée, sur ses besoins, sur son cœur qui aspirait à la rédemption. Et sa rencontre avec Jésus transforma complètement Zachée. Il promit immédiatement de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de restituer le quadruple à quiconque aurait été escroqué. Et Jésus déclara que ce jour-là, le salut était arrivé dans cette maison. Cette histoire nous enseigne quelque chose de crucial sur la façon dont Dieu nous voit. La société considérait Zachée comme un traître, un voleur, un pécheur indigne de respect. Mais Jésus vit un fils d'Abraham, un homme en quête de rédemption et prêt à la recevoir. Jésus ne se laissa pas décourager par la réputation de Zachée ni par l'opinion de la foule. Il vit la valeur intrinsèque de cet homme et alla droit à lui. Peu importe ce que vous avez accompli, peu importe ce que les autres pensent de vous, peu importe vos échecs, Dieu vous voit avec un amour rédempteur. Il connaît vos erreurs, mais il connaît aussi votre cœur. Il voit votre potentiel, il voit ce que vous pouvez devenir lorsque sa grâce transformatrice touche votre vie. Et tout comme Jésus n'a pas été empêché par la foule d'atteindre Zachée, rien ne l'empêche de vous atteindre. Considérez aussi la Samaritaine au puits de Jacob, rapportée en Jean 4. Elle se rendit au puits en milieu de journée, aux heures les plus chaudes, probablement pour éviter les autres femmes qui s'y rendaient tôt le matin ou au crépuscule. C'était une femme de mauvaise réputation, ayant eu 5 maris et vivant avec un homme qui n'était pas le sien. Elle était invisible dans la société, ou pire, perçue uniquement à travers le prisme du jugement et de la condamnation. Mais lorsque Jésus, fatigué du voyage, s'assit près du puits et lui demanda à boire, il engagea une conversation qui allait changer sa vie à jamais. Il ne la condamna pas, il ne la humilia pas. Il la voyait simplement comme une personne de valeur qui avait besoin d'eau vive. Et au cours de la conversation, Jésus révéla qu'il connaissait toute son histoire, toutes ses erreurs, tous ses manquements. Mais au lieu d'utiliser cette connaissance pour la condamner, il la considéra comme le Messie qu'elle attendait. Sa réaction fut extraordinaire. Elle laissa sa cruche d'eau au puits et courut en ville en disant « Venez voir un homme qui m'a tout dit. Serait-il le Christ ?» Elle, qui évitait les gens, qui se cachait, qui portait la honte, devint soudain la première évangéliste samaritaine. Pourquoi? Parce qu'être véritablement vue par Jésus avec toutes ses erreurs révélées et pourtant traitée avec dignité et amour fut une expérience si transformatrice qu'elle ne put se taire. Voilà la différence entre être vu par les gens et être vu par Dieu. Les gens voient vos erreurs et vous définissent par elles. Dieu voit vos erreurs et voit toujours votre valeur, votre potentiel, votre avenir. Les gens se servent de leur connaissance de vous pour vous juger. Dieu se sert de sa connaissance de vous pour vous racheter. Les gens vous donnent envie de vous cacher. Dieu vous donne envie de proclamer sa bonté. Mais la vision de Dieu ne se limite pas au réconfort et à l'acceptation. Elle corrige et guide aussi. Dieu nous aime trop pour nous permettre de rester sur des chemins qui nous mèneront à la ruine. Proverbes 3, 5 et 6 nous exhortent à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur
et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à le reconnaître dans toutes nos voies, et il dirigera nos pas. Cela signifie que la vision de Dieu pour nos vies inclut la direction, la correction et l'orientation. Parfois, Dieu ferme des portes que nous désirons tant ouvrir. Sur le moment, cela paraît cruel, frustrant et déroutant, mais des années plus tard, nous réalisons que cette porte fermée était un acte d'amour, une protection contre quelque chose qui aurait pu nous faire du mal. Dieu voit la situation dans son ensemble. Il voit les conséquences de nos choix que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir qui nous reste caché. Et parce qu'il nous aime, il nous guide parfois, même lorsque c'est douloureux sur le moment. Pensez à Paul et à son équipe missionnaire, tentant de se rendre en Asie et en Bithynie, mais empêchés par le Saint-Esprit, comme le rapporte Acte 16. Ils devaient être désorientés. Pourquoi Dieu les empêcherait-il d'apporter l'Évangile dans ces régions? Mais Paul eut alors une vision du Macédonien demandant de l'aide, et ils se rendirent en Macédoine. C'est là que l'Évangile pénétra l'Europe avec force, changeant le cours de l'histoire. Si Dieu n'avait pas fermé ses portes et redirigé Paul, il aurait manqué le moment et le lieu propice à une percée historique de l'Évangile. Quand Dieu ferme des portes dans votre vie, ne l'interprétez pas comme un rejet. Considérez-le comme une réorientation. Il vous guide vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui correspond à son plan parfait pour vous. Ayez confiance en sa vision de votre vie. Il voit des choses que vous ne voyez pas. Il connaît des chemins que vous ignorez. Il fait tout concourir à votre bien, même lorsque vous ne le comprenez pas sur le moment. Jérémie 29:11 est une promesse puissante à cet égard. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets précis pour votre vie, des projets de bien, non de mal, des projets qui incluent un avenir et de l'espoir. Et parce qu'il voit clairement ces projets, il vous guide vers eux, même lorsque le chemin vous semble insensé. La correction divine fait également partie de sa vision d'amour pour nous. Hébreux 12:6 dit que le Seigneur discipline ceux qu'il aime et châtie chaque fils qu'il accepte. La discipline divine n'est ni un abus ni une punition sadique. C'est une formation, un modelage. C'est le processus par lequel un père aimant développe le caractère de ses enfants. Quand Dieu vous corrige, c'est parce qu'il vous aime trop pour vous laisser persister dans des schémas qui vous détruisent. C'est parce qu'il voit ce que vous pouvez devenir et qu'il ne veut pas que vous restiez bloqué dans votre situation actuelle. Imaginez un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. Pour créer une belle sculpture, il doit retirer des morceaux de pierre. Le processus implique de marteler, de ciseler et d'enlever des parties. Si la pierre pouvait ressentir des sensations, ce serait douloureux. Mais le sculpteur ne détruit pas la pierre. Il révèle le chef-d'œuvre caché en elle. De même, lorsque Dieu permet ou envoie des corrections et des disciplines dans nos vies, il élimine ce qui nous empêche de devenir ce qu'il nous a créé pour être. Il grave son image en nous. Ceci nous amène à une vérité finale et profondément encourageante. La certitude d'être vu par Dieu renouvelle notre force et notre foi. Dans les moments d'épuisement extrême, lorsqu'on a l'impression de ne plus pouvoir faire un pas, lorsque le chemin paraît interminable et que nos forces sont épuisées, se rappeler que Dieu nous regarde est une source de force surnaturelle. Isaïe 428:31 dit quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Le prophète demande « Ne le savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu? L'Éternel est le Dieu d'éternité, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Sa sagesse est insondable. Il fortifie celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui faiblit. Même les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans faiblir. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Peu importe votre fatigue, votre épuisement, votre proximité avec l'abandon, lorsque vous vous confiez au Seigneur, lorsque vous reconnaissez qu'il vous voit et que vous lui faites confiance, il renouvelle vos forces. Pas seulement un peu, mais de façon surnaturelle, au point de vous élever comme un aigle, de courir sans vous fatiguer, de marcher sans vous évanouir. Ce n'est pas une force humaine, c'est une force divine qui vient lorsque vous vous connectez à Dieu qui vous voit. Appréciez-vous ce message? Sentez-vous ces vérités toucher votre cœur? Alors, faites quelque chose dès maintenant pour bénir les autres. Commentez ci-dessous et partagez l'impact que cette parole a sur vous. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui.
Et si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, partagez-la maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu le voit. Ensemble, diffusons ce message d'espoir. Repensez à Élie, après sa grande victoire sur le mont Carmel contre les prophètes de Baal. Il était si épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement qu'il s'enfuit dans le désert et demanda la mort. Il se sentait seul, affirmant qu'il était le seul prophète fidèle restant et qu'on voulait le tuer. Mais Dieu ne l'abandonna pas là. Il lui procura du repos, de la nourriture, puis lui parla, non pas par un tremblement de terre ou un incendie, mais d'une voix douce et légère. Et Dieu révéla à Élie qu'il n'était pas seul. Il y avait 7000 hommes en Israël qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. La perception d'Élie était faussée par l'épuisement. Il se sentait invisible et seul. Mais Dieu le vit, prit soin de lui et redressa sa perspective. Quand on est fatigué, on perçoit la fatigue comme une distorsion. On commence à croire qu'on est seul, que personne ne se soucie de nous, que nos efforts sont vains. Mais ce sont des mensonges que la fatigue nous murmure. En vérité, Dieu voit chacun de vos pas fatigués. Il apprécie votre persévérance. Il prépare un renouveau de force pour vous. N'abandonnez pas juste au moment où la pause est sur le point de se produire. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Une moisson vous attend. Une récompense est préparée. Un moment décisif approche. Mais vous devez persévérer. Vous devez vous rappeler que même lorsque personne ne regarde, Dieu voit. Et il est fidèle pour amener la moisson au bon moment. L'histoire de Joseph illustre parfaitement cette vérité. Vendu comme esclave par ses propres frères, emmené en terre étrangère, il servit fidèlement dans la maison de Potiphar avant d'être faussement accusé et jeté en prison. En prison, il interpréta les rêves de l'échanson et du panetier de Pharaon, et lorsque l'échanson fut rétabli, Joseph lui demanda de se souvenir de lui. Mais l'échanson oublia. Joseph passa 2 années supplémentaires en prison, soit 13 années de souffrances injustes au total. Imaginez la douleur de Joseph, vendu par sa famille, servant fidèlement et récompensé par la prison, espérant sa libération, puis à nouveau oublié. Il avait parfaitement le droit de se sentir invisible, abandonné, oublié même de Dieu. Mais la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur était avec Joseph. Cette phrase est répétée plusieurs fois dans le récit. Même lorsque tout semblait perdu, Dieu veillait, Dieu était présent, Dieu œuvrait. Et puis vint le point de rupture. Pharaon fit des rêves que personne ne pouvait interpréter. L'échanson se souvint enfin de Joseph, et en un seul jour, Joseph sortit de prison pour devenir gouverneur d'Égypte, second après Pharaon lui-même. Et ce n'était pas qu'une promotion. Dieu se servit de Joseph pour sauver des nations entières de la famine, y compris sa propre famille, qu'il avait trahie des années auparavant. Ce qui semblait être 13 années perdues était en réalité la préparation d'un projet gigantesque. Lorsque les frères de Joseph se présentèrent enfin devant lui en Égypte, terrifiés car ils le reconnaissaient et craignaient la vengeance, Joseph dit une parole profonde rapportée dans Genèse 520. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien afin que beaucoup soient sauvés aujourd'hui. » Joseph put regarder en arrière et voir la main de Dieu dans toutes les souffrances, dans toutes les injustices, dans toutes les années d'invisibilité. Dieu observait et conjuguait tout cela pour un dessein plus grand. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans votre propre tombe ou prison. Peut-être avez-vous été trahi, blessé, oublié. Peut-être vous demandez-vous où est Dieu et pourquoi il permet cela. Je veux vous encourager avec l'histoire de Joseph. Dieu vous observe. Il ne gaspille aucune expérience de votre vie. Il tisse même les moments douloureux pour en faire une magnifique tapisserie que vous verrez un jour. Ce qui semble être du temps perdu est du temps pour se préparer. Ce qui semble être de l'abandon est en réalité la présence silencieuse mais active de Dieu, œuvrant en coulisses. La fidélité de Dieu ne dépend pas de votre compréhension de ce qu'il fait. Romains 8:28 nous promet que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les expériences positives, mais tout, y compris les trahisons, les injustices, les pertes et les déceptions. Dieu fait concourir toutes choses à votre bien parce qu'il vous aime et parce que vous êtes appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que Dieu est la cause du mal ou qu'il désire votre souffrance.
Cela signifie qu'il est si puissant et si sage qu'il peut prendre même les choses terribles qui surviennent dans un monde déchu, les racheter, les transformer et les utiliser à de bonnes fins. C'est un Dieu qui sait transformer les tragédies en triomphe, les larmes en témoignages et les désordres en messages. Lorsqu'on traverse une vallée sombre, il est difficile de croire à un but. Difficile d'avoir confiance quand on ne voit pas le chemin à suivre. Mais la foi ne consiste pas à voir puis à croire. La foi consiste à croire puis à voir. C'est faire confiance à Dieu quand cela n'a pas de sens. C'est se reposer sur la certitude qu'il vous voit, qu'il vous aime et qu'il agit, même quand il semble que rien ne se passe. Le psaume 135:9 pose une question et donne une belle réponse. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu, assis sur un trône très haut, qui s'abaisse pour contempler les cieux et la terre. Il relève le pauvre de la poussière, et du tas de cendres le pauvre pour le faire asseoir avec les princes de son peuple. Dieu, même assis sur un trône très haut, s'abaisse pour voir ceux qui sont dans le besoin. Il n'est ni distant ni indifférent. Il veille activement, il prend soin de lui, il se prépare à relever ceux qui sont dans la poussière et à les faire asseoir avec les princes. C'est exactement ce qu'il a fait avec Joseph, David, Esther et tant d'autres. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, à quel point vous vous sentez invisible, à quel point vous semblez oublié, Dieu vous voit, et il a des projets pour vous relever, vous restaurer, et vous utiliser puissamment pour ses desseins. Il y a une belle histoire dans le Nouveau Testament qui illustre parfaitement cette vérité. Dans Luc 7, Jésus est invité à dîner chez un pharisien nommé Simon. Alors qu'ils sont à table, une femme de la ville, connue pour être une pécheresse, entre, portant un vase d'albâtre rempli de parfums. Elle tombe aux pieds de Jésus en pleurant et se met à lui mouiller les pieds de ses larmes, à les essuyer avec ses cheveux, à les embrasser et à les oindre de parfum. Le pharisien Simon s'indigna, pensant que si Jésus était vraiment prophète, il aurait su quel genre de femme le touchait et ne l'aurait pas permis. Mais Jésus, connaissant ses pensées, lui raconta une parabole au sujet de 2 débiteurs à qui on avait remis leurs dettes, et demanda lequel des 2 aimerait le plus son créancier. Simon répondit avec raison que ce serait celui dont la dette serait la plus remise. Alors Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon que depuis qu'il était entré dans la maison, Simon n'avait pas offert d'eau pour ses pieds, ni ne l'avait embrassé, ni ne lui avait oint la tête d'huile. Mais la femme n'avait pas cessé de lui embrasser les pieds et de les oindre de parfum. Jésus dit alors quelque chose de profond. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Considérez la différence de perspective ici. Simon, l'homme religieux et respectable, regarda cette femme et ne vit qu'une pécheresse indigne de toucher Jésus. Jésus la regarda et vit une femme d'une grande foi et d'un grand amour, dont l'adoration extravagante était une réponse au pardon qu'elle avait reçu. Simon la vit à travers le prisme du jugement. Jésus la vit à travers le prisme de la rédemption. Voilà la différence entre être vu par les religieux et être vu par Dieu. La religion ne voit que l'extérieur, les erreurs, les défauts et juge. Jésus voit le cœur, la foi, le repentir et rachète. La religion exclut, Jésus inclut. La religion condamne, Jésus pardonne. La religion étiquette, Jésus libère. Si vous avez grandi dans un environnement religieux où vous étiez jugé et condamné, où vos erreurs étaient utilisées pour vous faire sentir indigne et rejeté, sachez aujourd'hui que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu vous voit avec amour, il vous voit avec compassion, il vous voit avec le désir de restaurer, non de détruire. Il vous voit avec des projets d'avenir, et non avec une vision du passé. 2 Corinthiens 5:17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. » Quand Dieu vous voit en Christ, il ne vous voit plus à travers le prisme de vos péchés et de vos échecs. Il vous voit à travers le prisme de la justice de Christ. Il vous voit comme une nouvelle créature. Votre passé ne vous définit plus. Vos erreurs ne déterminent plus votre valeur. En Christ, vous êtes complètement nouveau. Cela ne signifie pas que Dieu ignore le péché, ou qu'il n'y a pas besoin de repentance. Cela signifie que lorsque vous vous approchez de lui avec une repentance sincère,
Lorsque vous acceptez le sacrifice de Jésus sur la croix en paiement de vos péchés, Dieu ne vous considère plus comme condamné. Il vous voit comme justifié, sanctifié, comme un enfant bien-aimé. Romains 8, 1 est catégorique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laissez cette vérité pénétrer profondément votre cœur. Pas de condamnation. Pas une simple condamnation. Pas une condamnation occasionnelle, en cas d'échec. Pas de condamnation. Quand Dieu vous regarde en Christ, il ne vous voit pas avec condamnation. Il vous voit avec amour, avec acceptation, avec approbation, non pas en fonction de vos performances, mais en fonction de l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Voilà le regard que Dieu porte sur vous, et lorsque vous commencez à vous voir à travers ce même prisme, lorsque vous permettez à la façon dont Dieu vous voit de redéfinir votre propre perception de vous-même, tout change. La honte perd son pouvoir. La culpabilité est remplacée par la gratitude. La peur du rejet est surmontée par l'assurance de l'acceptation. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, car elle a déjà été établie par Dieu. Vous n'avez plus besoin de mériter l'amour, car vous êtes déjà aimé inconditionnellement. Mais il est important de comprendre qu'être vu par Dieu ne se résume pas à se sentir bien dans sa peau. Il s'agit de découvrir notre véritable raison d'être et de la suivre. Quand Dieu vit Moïse dans le désert, gardant les brebis de son beau-père, il l'appela du buisson ardent et dit « J'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris à cause de ses tyrans. Je connais ses souffrances. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer, et je t'enverrai vers Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. » Dieu n'a pas seulement vu Moïse, il a vu la souffrance du peuple d'Israël, et il l'appelait à participer à la solution. Quand Dieu vous voit, il ne vous voit pas isolément. Il vous voit en lien avec son plan plus vaste pour le monde. Il vous voit comme un élément essentiel de son œuvre rédemptrice. Il vous voit comme quelqu'un qu'il veut utiliser pour toucher d'autres vies, apporter l'espoir, être une lumière dans les ténèbres. Éphésiens 2,10 dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance pour nous. Vous n'avez pas été sauvés uniquement pour votre propre bien. Vous avez été sauvés dans un but précis. Dieu a préparé des œuvres spécifiques pour vous. Il veut atteindre des personnes à travers vous. Vous seuls pouvez apporter une contribution unique au royaume de Dieu. Et voici quelque chose de merveilleux. Dieu vous a spécialement préparé pour ces œuvres. Vos expériences, même les plus douloureuses, vous qualifient pour servir ceux qui se trouvent dans des situations similaires. Vos luttes vous inspirent de la compassion. Vos victoires vous témoignent. Votre parcours unique vous équipe comme personne d'autre. 2 Corinthiens 13 et 4 disent que Dieu nous réconforte dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans l'affliction avec le même réconfort que celui que Dieu nous apporte. Cela signifie que rien dans votre vie n'est perdu. La douleur que vous avez ressentie, les larmes que vous avez versées, les combats que vous avez menés, tout cela peut être transformé en ministère. Vous pouvez être la personne que Dieu utilise pour dire à quelqu'un qui traverse la même épreuve que vous « Je comprends, j'ai traversé cela, et Dieu m'a aidé à m'en sortir. » Il fera de même pour vous. Lorsque vous réalisez que Dieu vous voit non seulement pour vous réconforter, mais aussi pour vous confier une mission, votre regard sur la souffrance change. Vous commencez à comprendre que Dieu peut utiliser même les expériences les plus difficiles pour vous préparer à un ministère spécifique. Vous cessez de considérer vos difficultés comme de simples obstacles et commencez à les voir comme des opportunités de croissance et de préparation à un objectif plus élevé. Considérez Paul, l'apôtre. Avant de devenir le plus grand missionnaire du christianisme primitif, il a violemment persécuté l'Église. Il a approuvé la lapidation d'Étienne. Il a emprisonné des hommes et des femmes à cause de leur foi en Christ. Son passé était marqué par la culpabilité et la violence. Mais lorsque Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, tout a basculé. Paul a non seulement été pardonné, mais il a été investi d'une mission. Dieu l'a appelé à être son instrument choisi pour apporter l'Évangile aux gentils, aux rois et aux enfants d'Israël. Il est intéressant de noter que Dieu n'a pas effacé le passé de Paul. Au contraire, Paul se qualifiait souvent de moindre apôtre, indigne d'être appelé apôtre parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Mais il a aussi déclaré dans 1 Corinthiens 15:10 « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus qu'eux tous,
Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Paul comprenait qu'être vu par Dieu était fondamentalement une question de grâce, non pas de mérite personnel, ni de suffisance, mais de la grâce abondante et transformatrice de Dieu. Cette compréhension lui a donné la liberté de servir avec une passion et un dévouement extraordinaires. Il ne cherchait pas à prouver sa valeur ni à se faire accepter. Il répondait avec gratitude à la grâce qu'il avait déjà reçue. Voilà la liberté qui vient lorsque vous comprenez vraiment que Dieu vous voit par grâce. Vous n'avez plus besoin de vivre sous le poids écrasant de la recherche de la perfection. Vous pouvez vous reposer dans la vérité qu'en Christ, vous êtes déjà accepté, aimé et précieux. Et depuis ce lieu de repos et de sécurité, vous pouvez servir avec joie, sans obligation. Le parcours de Pierre après avoir renié Jésus illustre également cette vérité. Après sa restauration, Pierre prêcha le jour de la Pentecôte et 3000 personnes se convertirent. Il devint un leader courageux et audacieux, radicalement différent de celui qui avait renié Jésus par peur. Qu'est-ce qui changea? Pierre avait profondément expérimenté l'amour rédempteur et la vision réparatrice de Dieu. Il savait que même au plus bas, Dieu ne l'avait pas abandonné. Et cela lui donna un courage qui ne dépendait pas de ses propres forces, mais de la fidélité de Dieu. Lorsque vous comprenez vraiment que Dieu vous voit dans vos moments de faiblesse sans pour autant vous rejeter, lorsque vous ressentez qu'il vous aime non pas pour qui vous êtes, mais pour qui il est, cela vous transforme de l'intérieur. Vous cessez de vivre dans la peur de l'échec, car vous savez que même vos échecs ne peuvent vous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 et 39 affirme que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ni vos erreurs passées, ni vos échecs présents, ni vos faiblesses futures. L'amour de Dieu pour vous est inébranlable, car il ne repose pas sur vous mais sur lui. Il vous aime parce qu'il est amour, non parce que vous êtes digne d'amour. Il vous apprécie parce qu'il vous a créé, non parce que vous l'avez mérité. Il vous appelle son fils parce que telle est sa nature, non parce que vous l'avez mérité. Et lorsque cette vérité s'installe véritablement dans votre cœur, lorsque vous cessez de chercher à mériter ce qui vous a déjà été donné gratuitement, lorsque vous vous reposez sur l'assurance d'être vu et aimé de Dieu, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à vivre non pas dans l'insécurité, mais dans l'identité. Non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas dans le besoin d'approbation humaine, mais dans la confiance en l'approbation divine. Cela ne signifie pas que vous deviendrez parfait ou que vous ne lutterez plus jamais contre l'insécurité. Cela signifie que vous aurez un ancrage, une fondation solide qui restera inébranlable même lorsque vos émotions et les circonstances fluctuent. Vous aurez une vérité à laquelle vous référez chaque fois que le monde essaie de vous dire que vous ne valez rien. Dieu me voit, Dieu me connaît, Dieu m'aime, Dieu a un but pour ma vie. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. Comment vivez-vous cette vérité au quotidien? Comment permettez-vous à la certitude d'être vu par Dieu, de transformer concrètement votre quotidien? Premièrement, vous devez cultiver l'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas vivre avec la certitude d'être vu par lui si vous ne passez pas du temps en sa présence. La prière n'est pas seulement un devoir religieux, c'est une conversation intime avec celui qui vous voit pleinement et vous aime inconditionnellement. En priant, vous n'informez pas Dieu de choses qu'il ignore. Vous ouvrez votre cœur, vous exprimez vos sentiments et vous construisez une relation. Jésus a enseigné dans Matthieu 6,6 que lorsque vous priez, vous devez entrer dans votre chambre, fermer la porte et prier le Père invisible. La prière secrète a quelque chose de puissant. C'est lorsque vous êtes seul avec Dieu, sans public, sans représentation, juste vous et lui. C'est là que naît la véritable intimité. C'est là que vous ressentez qu'il vous voit véritablement. Lire la parole de Dieu est également essentiel. La Bible n'est pas seulement un livre de règles ou d'histoires anciennes. Elle révèle qui est Dieu et comment il voit ses enfants. Chaque promesse des Écritures est une fenêtre sur le cœur de Dieu. Chaque récit de rédemption est un miroir qui reflète ce qu'il veut faire dans votre vie. Lorsque vous lisez la Bible, en cherchant à connaître Dieu, et pas seulement à obtenir des informations sur lui, votre vie est transformée. Deuxièmement,
vous devez rejeter activement les mensonges que le monde et l'ennemi tentent d'instiller dans votre esprit. Le diable est appelé l'accusateur des frères dans Apocalypse 12, 10. Il murmure constamment des mensonges, essayant de vous faire croire que vous ne valez rien, que Dieu vous a abandonné, que vous êtes seul et que vos efforts sont vains. Vous devez reconnaître ces mensonges et les combattre par la vérité de la parole de Dieu. Quand la voix de l'insécurité vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, vous répondez par la vérité. « Je suis accepté en Christ ». Quand la peur vous murmure que vous êtes seul, vous déclarez « Dieu a promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner ». Quand le découragement tente de vous convaincre que vos efforts sont invisibles, vous affirmez « Dieu voit tout ce que je fais en secret, et il me récompensera ». 2 Corinthiens 10, 4 et 5 parlent de renverser les raisonnements et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu et de soumettre toute pensée à l'obéissance de Christ. C'est là un combat spirituel concret. C'est choisir activement de croire à la vérité de Dieu plutôt qu'aux mensonges qui assaillent constamment votre esprit. Troisièmement, vous devez vous entourer d'une communauté qui reflète l'amour de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour vivre la vie chrétienne en vase clos. Nous avons besoin de frères et sœurs qui nous encouragent, qui nous rappellent la vérité quand nous l'oublions, qui célèbrent avec nous nos victoires et pleurent avec nous nos défaites. Hébreux 10, 24 et 25 nous exhortent à prendre soin les uns des autres, afin de nous exciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger nos réunions, comme c'est l'habitude de certains, mais en nous encourageant mutuellement. Une communauté saine est essentielle. Mais attention à ne pas confondre communauté religieuse et communauté authentique. Une communauté authentique est celle où l'on peut être authentique, où l'on accueille ses difficultés avec compassion plutôt que jugement, où l'on est perçu comme une personne en devenir et non comme un projet à résoudre. Recherchez des personnes qui vous orientent vers Jésus et non vers des règles religieuses. Quatrièmement, pratiquez la gratitude quotidiennement. Cultiver un cœur reconnaissant change votre perspective. Vous commencez à percevoir les providences divines qui passaient auparavant inaperçues. Vous reconnaissez sa main à l'œuvre dans les plus petits détails. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit de rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La gratitude ne signifie pas faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. C'est choisir de voir la bonté de Dieu même au cœur des difficultés. C'est reconnaître que même dans les moments difficiles, Dieu est présent. Même lorsque le chemin est sombre, il est lumière. Même lorsque vous vous sentez invisible, il vous voit. Cinquièmement, servez les autres grâce à ce que vous avez reçu de Dieu. Lorsque vous comprenez que Dieu vous voit et vous aime, vous devenez capable de voir et d'aimer les autres avec ses yeux et son cœur. Vous commencez à remarquer les personnes invisibles qui vous entourent, celles qui se sentent seules, oubliées et sous-estimées. Et Dieu peut vous utiliser pour être ses mains et ses pieds, pour leur montrer qu'il les voit. Jésus a dit dans Matthieu 25, 40 que lorsque vous faites quelque chose pour le plus petit de vos frères, vous le faites pour lui. Lorsque vous voyez ceux qui sont invisibles au monde, vous reflétez le cœur de Dieu. Lorsque vous offrez de la dignité à ceux qui ont été méprisés, vous êtes à l'image du Christ. Lorsque vous valorisez les efforts cachés de quelqu'un, vous agissez selon les valeurs du royaume. Cela crée un magnifique cercle vicieux. Plus vous ressentez la présence de Dieu, plus vous devenez capable de voir les autres. Plus vous recevez d'amour inconditionnel, plus vous devenez capable d'offrir cet amour inconditionnel. Plus vous vous reposez dans la grâce, plus vous répandez la grâce. Vous devenez un canal par lequel l'amour de Dieu se déverse dans un monde qui a désespérément besoin de se sentir vu. Je veux maintenant m'adresser directement à vous, vous qui nous regardez et qui traversez peut-être l'une des périodes les plus difficiles de votre vie. Peut-être êtes-vous confronté à une maladie qui semble incurable, ou à une crise financière qui semble insurmontable, ou à une relation brisée, ou à une perte qui a laissé un vide immense dans votre cœur, ou peut-être êtes-vous simplement épuisé d'essayer, las de vous battre, prêt à abandonner. Je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. Dieu vous voit exactement là où vous êtes en ce moment. Il n'est pas déçu de vous. Il n'est pas frustré par votre faiblesse. Il ne vous a pas tourné le dos parce que vous êtes en difficulté. Au contraire, il est plus proche que jamais. Le psaume 34, 18 dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Quand votre cœur est brisé,
Dieu est proche. Quand votre esprit est brisé, il est présent. Non pas pour vous condamner, mais pour vous soutenir, vous guérir, vous restaurer pas à pas. Il n'attend pas de vous que vous répariez tout seul pour ensuite venir à lui. Il vous invite à venir tel que vous êtes, avec tous vos problèmes, toute votre douleur, toute votre faiblesse. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ceci n'est pas une invitation pour les forts, pour ceux qui savent tout. C'est une invitation pour ceux qui sont fatigués, chargés à bout de force. Vous n'avez pas à faire semblant d'aller bien. Vous n'avez pas à vous couvrir d'un masque de spiritualité. Dieu vous voit tel que vous êtes et vous invite à venir vous reposer, à trouver le soulagement en sa présence. Il promet de vous donner le repos non pas après avoir tout résolu, mais au cœur même de vos difficultés. Et à vous qui avez fait le bien, qui avez vécu avec intégrité, qui avez servi fidèlement, mais qui vous sentez invisibles et sous-estimés, je veux vous dire, votre travail n'est pas vain. Dieu a vu chaque acte de bonté. Il a enregistré chaque larme que vous avez versée en secret. Il apprécie chaque instant où vous avez choisi de faire le bien alors qu'il aurait été plus facile de faire le mal. Il vous prépare des récompenses qui dépassent de loin votre imagination. 1 Corinthiens 15, 58 se termine par cette exhortation. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, demeurez fermes et que rien ne vous ébranle. Soyez toujours dévoués à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain. Même quand il semble que personne ne le voit, même quand il n'y a aucune reconnaissance humaine, même quand vous vous sentez sous-estimé, votre travail dans le Seigneur a une portée éternelle. Les récompenses que Dieu prépare ne sont pas seulement éternelles. Certes, il existe des récompenses célestes, mais Dieu vous récompense aussi ici-bas, d'une manière dont nous ignorons parfois l'existence. La paix inexplicable au milieu de la tempête est une récompense. La joie qui perdure malgré les circonstances est une récompense. Le sens de la vie qui vous soutient, même dans les jours difficiles, est une récompense. La transformation de caractère qui se produit à travers les épreuves est une récompense. Le témoignage que votre vie devient pour les autres est une récompense. Et oui, Dieu vous récompense souvent par des bénédictions tangibles, des portes qui s'ouvrent au bon moment, des dispositions inattendues, des relations restaurées, des rêves réalisés. Mais même lorsque ces choses prennent du temps, même si l'attente est longue, vous pouvez être sûr que Dieu veille et œuvre. Habacuc 2, 3 dit « Car la révélation attend un temps marqué, elle annonce la fin et ne faillira pas. Si elle tarde, attendez-la. Elle viendra certainement et elle ne tardera pas. » Le timing de Dieu est parfait. Il n'est jamais en avance, mais il n'est jamais en retard non plus. Il agit selon un calendrier divin qui prend en compte des facteurs invisibles. Ayez confiance en son timing. Ayez l'assurance qu'il vous voit, vous connaît, vous aime, et qu'il orchestre tout pour votre bien et sa gloire. Avant de conclure, je voudrais partager avec vous une dernière vérité puissante. La plus grande preuve que Dieu vous voit ne se trouve pas seulement dans les récits bibliques que nous avons partagés aujourd'hui. La plus grande démonstration se trouve sur la croix. Lorsque Jésus était pendu à cette croix portant les péchés du monde entier, il vous a vu. Il vous connaissait par votre nom. Il connaissait chaque épreuve que vous affronteriez, chaque larme que vous verseriez, chaque instant où vous vous sentiriez invisible. Et il a choisi de mourir pour toi malgré tout, non pas parce que tu le méritais, mais parce qu'il t'a aimé d'un amour qui dépasse l'entendement humain. Romains 5,8 dit que Dieu nous démontre son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu te repentes. Il est mort pour toi alors que tu étais encore dans tes péchés, dans tes manquements, dans ta détresse. La croix est la preuve définitive et irréfutable que vous êtes vu, connu et aimé. En regardant la croix, vous voyez combien vous valez aux yeux de Dieu. Vous voyez jusqu'où il est prêt à aller pour vous atteindre, vous racheter et vous ramener à lui. Jean 3,16 déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu pour vous. Sacrificiel, inconditionnel, éternel. Et parce que Jésus est ressuscité, cet amour n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une réalité présente. Jésus est vivant aujourd'hui, et il continue de vous voir, de vous aimer,
et de vous appeler à une relation intime avec lui. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, aujourd'hui est le jour idéal pour le faire. Nul besoin d'attendre d'aller mieux, d'avoir repris votre vie en main, de vous sentir digne. Venez tel que vous êtes. Reconnaissez votre besoin de lui. Croyez qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Donnez-lui votre vie et vivez l'amour transformateur d'être véritablement vu, connu et aimé de Dieu. Et si vous êtes déjà chrétien, mais que vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous avez vécu loin de lui, c'est aujourd'hui qu'il faut revenir. Comme le Fils prodigue, soyez sûr que le Père vous observe de loin, attendant avec impatience votre retour, prêt à courir vers vous et à vous embrasser. Ne laissez pas la honte vous retenir. Ne laissez pas la peur du rejet vous paralyser. Dieu vous aime et veut vous retrouver dans ses bras. Alors aujourd'hui, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous laissiez cette vérité pénétrer profondément votre cœur. Dieu vous voit. Le roi, le Dieu qui vous voit, vous regarde maintenant avec un amour inconditionnel. Il voit vos efforts invisibles. Il apprécie chaque pas de fidélité. Il est présent dans vos tempêtes. Il œuvre dans vos moments d'attente. Il prépare un but à votre vie. Il vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser ainsi. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. On te voit, on te connaît, on t'aime. Tu as un but, un avenir, de l'espoir. Et cette vérité ne changera pas au gré des circonstances ou de tes sentiments. C'est une vérité éternelle, fondée sur le caractère immuable de Dieu. Alors, respirez profondément. Laissez tomber le fardeau d'essayer d'impressionner des gens qui ne vous verront jamais vraiment. Laissez tomber l'anxiété de la recherche de validation humaine. Reposez-vous dans la certitude que le seul être au monde dont l'opinion compte vraiment, celui qui vous a créé et vous connaît parfaitement, vous voit avec amour et vous reconnaît comme précieux. Vivez de cette vérité. Laissez-la transformer votre perception de vous-même, votre façon d'affronter les défis, de traiter les autres et d'avancer vers votre but. Et dans ces moments où vous vous sentez à nouveau invisible, car ces moments viendront, revenez à cette vérité. Souvenez-vous des histoires d'Agar, d'Anne, de David, de Joseph, d'Esther, de Pierre, de Zachée et de tant d'autres qui ont découvert qu'être vu par Dieu est infiniment plus précieux que d'être vu par le monde entier. Que ces histoires vous encouragent à persévérer, à faire confiance et à vous attendre au Seigneur. Votre histoire est encore en cours d'écriture. Les chapitres qui semblent parler d'invisibilité et d'oubli pourraient en réalité être une question de préparation et de formation. Ce qui semble être la fin pourrait n'être que le début. Ce qui semble être un rejet pourrait être une réorientation. Ce qui semble être le silence de Dieu pourrait être son œuvre en coulisses, d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Restez fidèle. Continuez à faire le bien, même sans applaudissements. Continuez à aimer, même sans reconnaissance. Continuez à servir, même sans être sous les projecteurs. Continuez à prier, même lorsqu'il semble n'y avoir aucune réponse. Continuez à faire confiance, même lorsque vous ne comprenez pas. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas qui vous a vu, mais que Dieu vous ait vu. Et il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Je vous invite maintenant à faire quelque chose de très important. Si ce message vous a touché, si vous avez senti que Dieu vous parlait directement à travers ces paroles, laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-nous comment ce message vous a touché. Racontez votre histoire. Votre expérience pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. En partageant ce que Dieu a fait dans votre vie, vous multipliez l'espoir et affermissez la foi des autres. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu vous voit, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. Ce pourrait être cet ami qui lutte en silence, ce collègue accablé et sous-estimé, ce membre de la famille qui traverse une période difficile, ce frère en Christ qui en a assez de servir sans reconnaissance. Soyez l'instrument de Dieu pour rappeler à chacun aujourd'hui qu'il est vu, connu et aimé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous y partageons régulièrement des enseignements bibliques profonds et pratiques qui renforceront votre foi, apporteront de l'espoir à votre cœur et vous donneront les moyens de vivre la vie abondante promise par Jésus. Notre mission est de vous aider à grandir dans votre relation avec Dieu et à découvrir pleinement son dessein pour votre vie. Avant de partir, je veux prier pour toi. Où que tu sois
quelle que soit ta situation, apportons ensemble tout devant le trône de grâce. Père céleste, je viens à toi maintenant au nom de Jésus, intercédant pour chaque personne qui regarde ou regardera cette vidéo. Seigneur, tu connais chaque cœur, chaque situation, chaque larme, chaque combat. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu connais les luttes invisibles, les combats secrets, les souffrances cachées. Et je prie, Père, qu'en cet instant, chaque personne qui nous regarde ressente intensément ta présence. À ceux qui se sentent invisibles, je déclare, vous êtes vus par le Roi, le Dieu qui voit. À ceux qui sont fatigués et accablés, je déclare, venez à Jésus et trouvez le repos. À ceux qui traversent la tempête, je déclare, Dieu est dans la fournaise avec vous, et vous en sortirez sans l'odeur de la fumée. À ceux qui attendent, je déclare, Dieu est à l'œuvre, et le bon moment viendra. À ceux qui portent la honte du passé, je déclare, en Christ, vous êtes de nouvelles créatures. Seigneur, renouvelle la force de ceux qui sont faibles, redonne espoir à ceux qui sont découragés, guéris ceux qui ont le cœur brisé. Ouvre les yeux des aveugles spirituels afin qu'ils voient ta bonté. Relève ceux qui sont tombés. Libère ceux qui sont prisonniers. Guide ceux qui sont perdus. Et répands ton amour sur tous avec une telle puissance qu'ils ne douteront plus jamais d'être vus, connus et aimés par toi. Puisse chaque personne qui a entendu ce message aujourd'hui repartir transformée par la révélation que tu les vois. Puisse cette vérité s'ancrer profondément dans leur cœur et transformer leur façon de vivre. Qu'ils cessent de rechercher la validation humaine et se reposent dans l'acceptation divine. Qu'ils vivent selon l'identité que tu leur as donnée et non selon les étiquettes que le monde leur a collées. Et que leur vie devienne un puissant témoignage de ton amour rédempteur, touchant ceux qui ont besoin de savoir qu'eux aussi sont vus par toi. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ton amour indéfectible.